Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc Key Account Manager dans un secteur bien particulier que je te laisserai nous expliquer. Est-ce que tu peux m'expliquer la formation que tu as suivie? Bonjour Julie, merci pour l'invitation. Donc moi j'ai fait une licence en sciences commerciales au HEC, du temps où c'était encore HEC, c'était pas encore l'Université de Liège. J'ai vécu la fusion entre guillemets pendant mes études. Donc voilà, mon diplôme actuellement c'est licence en sciences commerciales. Merci. Alors, à la suite de ton diplôme, quel a été ton parcours professionnel? Donc en fait, moi j'ai eu la chance de trouver un travail directement après mes études. Je me suis lancée dans tout ce qui était ressources humaines parce que c'était vraiment une des branches au HEC qui me plaisait le plus. Et donc j'ai été recrutée par une agence intérim. J'ai travaillé pendant 11 ans dans l'intérim, ce qui est assez rare parce que souvent on fait un petit tour dans l'intérim et puis voilà, après 2-3 ans, on a les bases et on se retrouve dans des PME ou dans des grosses sociétés. Moi, j'ai gravi les échelons. J'ai commencé comme consultante, je suis passée team leader et je suis restée pendant 5 ans manager, operation manager là-bas. Je gérais des équipes sur la Wallonie et sur le Hainaut. Et donc, ça m'a vraiment permis de mettre en avant toutes les compétences que j'avais apprises durant mon parcours scolaire, mon parcours universitaire. La gestion d'équipe, la gestion de KPIs, le côté un peu financier, commercial aussi. C'était une fonction très, très diversifiée, donc c'était vraiment agréable. Et après 11 ans dans l'intérim, j'avais un peu fait le tour quand même. Il y avait beaucoup, beaucoup de déplacements quand même aussi, donc c'était très contraignant. Et par le plus simple hasard, j'ai eu l'opportunité d'être engagée dans un groupe plus petit, mais vraiment sur la région liégeoise, dans l'automobile. Et j'étais engagée comme Key Account Manager pour les régions de Liège et de Verviers, Eupen, Malmedy, donc vraiment la grande province de Liège, j'ai envie de dire. D'accord. Et tu occupes toujours ce poste actuellement? Tout à fait. Donc, je suis maintenant en poste là-bas depuis 2 ans. D'accord. Juste une petite précision pour les personnes qui nous regardent. Quand tu dis j'ai commencé par l'intérim, je pense que c'était en statut salarié et pas en statut Tout, d'intérimaire. tout à fait. Donc, j'ai directement commencé comme consultante en intérim avec un contrat à durée indéterminée, en effet. D'accord. Merci pour la petite précision. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste aujourd'hui en 2020 ce job justement de Key Account Manager? Alors, Key Account Manager, comme ça le dit, c'est un peu une gestion des grands comptes. Il faut savoir que dans l'automobile, il y a tous les utilisateurs, ce qu'on appelle les particuliers qui achètent une voiture, comme tout à chacun, mais il y a aussi les sociétés. En Belgique, c'est fort, fort, fort développé, ce côté leasing et mise à disposition de voitures dans le cadre du travail. Et donc, mon travail au quotidien, c'est vraiment d'être l'interlocuteur entre les sociétés, ce qu'on appelle les fleet managers dans les sociétés, donc les gens qui gèrent les flottes, et les concessions du groupe pour vraiment répondre à leurs demandes, s'il y a des besoins très spécifiques aussi, faire des offres. Voilà, c'est vraiment le but pour moi, c'est vraiment de répondre à toutes leurs attentes. Je suis quelque part une sorte d'ambassadeur du groupe pour les sociétés. Donc, c'est ça D'accord. au quotidien que je fais. Ok. Et au niveau des tâches, qu'est-ce que ça revêt, sans donner une liste exhaustive évidemment de tes tâches, mais qu'est-ce que ça englobe? Alors, l'avantage, c'est que c'est très diversifié. Moi, j'aime les fonctions qui sont diversifiées. Donc, il y a un volet qui est réservé vraiment à la fidélisation des clients existants. Donc, moi, quand je suis arrivée, forcément, je n'avais pas de portefeuille client. Donc, il a fallu aller rencontrer les clients existants du groupe, se présenter, répondre à leurs besoins, répondre à leurs attentes. Donc, ça, c'est toute cette partie un peu fidélisation et mise en confiance du client. Il y a aussi une partie forcément prospection. On est dans un secteur fort concurrentiel, donc il ne faut pas hésiter non plus à sortir à la rencontre de nouvelles sociétés. On fait énormément de networking et donc on essaie d'être vraiment visible. Et on a aussi un troisième volet, c'est un peu un statut quelque part d'expert en termes de fiscalité. Au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de choses au niveau automobile qui ont changé. Donc, le but, c'est vraiment que les clients puissent se reposer sur nous pour toutes les questions en ce qui concerne le CO2, qui est un des termes le plus pour le moment qui demande beaucoup d'attention, le CO2, la déductibilité des véhicules, etc. Donc, il y a vraiment ces trois volets-là. La fidélisation et le day-to-day, entre guillemets, donc la gestion au quotidien des problèmes aussi. Je vais prendre un exemple parce que c'est ça qui est parlant aussi. C'est un conducteur qui nous appelle pour savoir le délai de livraison de sa voiture. C'est un conducteur qui a un souci, il faut trouver directement un véhicule de remplacement parce que c'est un commercial, il doit rester sur la route. Et donc ça, c'est les choses qui arrivent pas souvent, mais enfin qui arrivent relativement quand même souvent, vu l'étendue du groupe et le nombre de clients qu'on traite. Et il faut pouvoir réagir, trouver une solution de mobilité. C'est super important pour les clients. Il y a sauvé donc
day-to-day, ce volet prospection vraiment purement commercial et ce volet un peu expert où les clients se reposent sur nous énormément pour des informations beaucoup plus techniques qu'une simple offre. Donc, c'est vraiment les 3 volets de la fonction au jour d'aujourd'hui. D'accord. Merci pour ces précisions et pour les 3 axes bien précis. Est-ce que tu as des journées types? Alors, j'imagine que des journées types, ça n'existe pas, mais j'imagine qu'il y a certaines tâches qui sont quand même récurrentes, peut-être de manière journalière ou hebdomadaire. Tout à fait. Alors, ce qui est fort important, on est quand même beaucoup sur la route parce qu'il n'y a rien à faire. Le but, c'est d'aller rencontrer nos clients, moins ces temps-ci, vu que c'est plus compliqué, mais le but, c'est d'être quand même beaucoup sur la route. Donc, une journée type, c'est souvent 2 rendez-vous minimum avec les clients, le débrief de ces rendez-vous par la suite en concession, dans les concessions qui sont concernées directement par le client, pouvoir mettre en place des choses au niveau de la prévente. C'est d'envoyer un rapport de ce rendez-vous-là au client. C'est aussi le suivi au niveau des offres parce que on est en rendez-vous, mais le client souvent découle en disant ben voilà, il me faudrait une offre pour tel véhicule, où est-ce qu'on se situe dans ce budget-là, ou je refais toute ma carte policy, donc je refais tout l'état de tous mes véhicules, j'ai des budgets bien déterminés, qu'est-ce qui rentre dedans, voici mes options obligatoires, etc. Donc, configurez-moi le véhicule type. Donc, les offres, ça prend énormément de temps parce que souvent, ben, il faut en faire quelques-unes pour se dire bah, tiens, je suis dans le budget, je ne suis pas dans le budget. C'est faire des études de déductibilité en même temps avec des tableaux récapitulatifs. C'est aussi quelque part le côté social des concessions aussi. Donc, on est quand même pas mal en concession parce qu'il faut avoir des bons contacts avec nos collègues vendeurs en concession. C'est très différent comme poste, mais eux sont vraiment en première ligne. Dès qu'un client rentre en concession, c'est ces vendeurs-là qui l'accueillent. Ils accueillent aussi bien des particuliers que des conducteurs de société qui viennent en concession voir le véhicule. Donc, c'est très important de leur relayer les informations qu'on a eues parce qu'il y a des sociétés qui ne veulent pas qu'on communique certaines choses. Donc, il faut absolument que les vendeurs soient au courant. C'est très important aussi de faire un tour en après-vente. Parce que voilà, quand on a un souci avec un client, c'est important de bien connaître nos collègues après-vente qui sont concernés. Parce que voilà, quand il faut demander au pied levé une voiture de remplacement ou un rendez-vous plus rapide, etc., le relationnel est très, très important aussi. Donc voilà, c'est un peu ce côté administratif. Le côté commercial avec le rendez-vous et beaucoup de relationnel. Une journée type, c'est à peu près ça, avec souvent des réunions hebdomadaires avec les concessions pour faire le point sur tous les clients fit de la concession même. D'accord. Est-ce que tu as j'imagine, des parties que tu affectionnes particulièrement, voire même plus que d'autres dans ton métier? Oui, moi j'aime beaucoup le relationnel. C'est ce que j'aimais dans mon ancien travail aussi. J'aimais le relationnel et le fait de bouger. J'ai la chance de faire partie d'un grand groupe, donc je suis responsable fille de plusieurs concessions sur le groupe et donc je bouge énormément, mais ça reste sur la province de Liège et j'apprécie vraiment le fait justement d'aller à la rencontre de mes collègues, d'aller à la rencontre des clients aussi parce qu'on apprend à découvrir pas mal de sociétés de la région qu'on ne connaît parfois pas spécialement. Donc, c'est ça, je pense, ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est ce contact. C'est vraiment le contact avec les personnes. Ok. Un petit bémol, quelque chose que tu aimes un petit peu moins? Ben, je pense que ce qui est compliqué dans ma fonction, c'est la gestion du stress parce que ben, voilà, on est un peu l'éponge entre les concessions et les clients et parfois les attentes des clients sont assez hautes, les concessions ont des impératifs aussi et donc je pense que c'est pas toujours évident de garder son calme, de garder la tête froide et de dire bon voilà, on fait le maximum. Parfois on ne sait pas, à l'impossible nul n'est tenu comme on le dit, donc il faut pouvoir garder la tête froide et c'est pas toujours évident parce qu'on voudrait faire le maximum pour nos clients mais en même temps, on est conscient des réalités des concessions et donc on ne peut pas demander la possible non plus aux concessions qui sont parfois déjà débordées. Donc je crois que c'est ça qui est le plus difficile parfois dans le travail et qui me peine parfois, c'est de me dire, ben voilà, où je n'ai pas réussi à répondre à la demande de mon client parce que je dois respecter aussi ce qui se passe en concession, mais je le fais comprendre avec toute la diplomatie possible et ça passe. Mais voilà, c'est toujours un peu frustrant quelque part. Oui, ça j'imagine bien. La position entre le marteau et l'enclume n'est pas toujours Voilà, exactement. à vivre. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions, qu'elles soient humaines, intellectuelles, pour pouvoir réussir dans ce job? Alors, des prédispositions, oui, il faut aimer travailler en équipe. Parce que même si je parle pour moi et de mon quotidien, on est une équipe de plusieurs key account managers au niveau du groupe. Et donc, c'est vraiment super important de pouvoir bénéficier des points forts de chacun. Je vais prendre mon cas particulier. Je suis arrivée, je suis une des plus jeunes en termes d'expérience dans l'automobile, dans l'équipe. Et j'ai pu bénéficier vraiment des connaissances de mes collègues directs qui m'ont appris énormément. Et donc, je pense que c'est ce travail en équipe aussi qui fait la force. On a un groupe qui représente plusieurs marques et donc on a chacun des marques spécifiques. Et l'avantage, c'est de travailler justement en équipe, en binôme, en trinôme sur certains dossiers parce qu'on a vraiment une étendue du coup de produits à proposer. Donc, il faut aimer travailler en équipe, je pense aussi. Il faut aimer le contact, forcément. Si on n'aime pas le contact, il ne faut pas faire ça parce que
on est amené à aller vers les clients, on doit être proactif, etc. Il faut avoir une bonne gestion du stress. Comme je le disais, ce n'est pas toujours évident d'être entre le client et les concessions. Et il faut être quelqu'un d'organisé. Il faut savoir vraiment gérer les priorités parce que voilà, il y a toujours quelque chose à faire, mais il faut savoir se dire à un moment, je réponds, je mets un moment pour le client, je gère un problème de concession. Sinon, on se fait vite déborder parce que des cas, il y en a tous les jours et il faut savoir vraiment se dire, bon voilà, là, je me pose un moment, je réfléchis, je fais mes offres, je réponds à ceci. Voilà, donc il faut vraiment pouvoir gérer ses priorités. C'est primordial pour moi pour cette fonction. D'accord. Ok, super. J'ai une dernière petite question pour toi. Est-ce Mhm. que tu as une phrase, un mantra que tu essaies d'appliquer tant que faire se peut dans ton job ou quelque chose que tu as envie de partager à toutes les personnes qui nous regardent? Je dirais que j'ai toujours tendance à me dire qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et c'est le côté aussi, enfin, je pense que si on devait me définir, on dit que je suis quelqu'un de très positif. Et donc, du coup, dans chaque situation, j'essaie d'en ressortir le positif parce qu'on se retrouve parfois dans des situations vraiment pas faciles avec des personnes qui ne sont pas contentes. Il faut arriver à, voilà, à démontrer qu'on a fait le maximum et à essayer quand même d'en sortir avec une note positive pour que le client garde une bonne expérience quand même de ce qui s'est passé. Donc oui, je pense qu'il faut tirer le positif de chaque chose. Surtout, voilà, comme dans des situations comme on vit actuellement, il n'y a rien à faire, il faut essayer. On sait que ce n'est pas facile, on sait qu'on va devoir changer ses habitudes de travail, mais c'est vraiment important de rebondir et voilà, de voir le positif et de dire que ça va se relancer et que tout va aller. Donc voilà, oui, plutôt voir le verre à moitié plein, c'est important. Merci beaucoup Sophie pour ton enthousiasme, ton dynamisme et tes précieuses explications. Avec plaisir. En espérant que tu as peut-être suscité l'une ou l'autre vocation, je te souhaite bonne continuation. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir.